On dit que c'est l'une des premières mosquées ottomanes. Elle est petite. Bah, c'est normal qu'elle était petite parce qu'il y avait presque personne. Et à l'intérieur, elle est vraiment simple. Je suis rentrée, j'ai pas filmé, mais elle est plus jolie de l'extérieur que de l'intérieur. Ah tiens, là c'est l'avenue principale de Amasya. Elle est longue. En tout cas, c'est la place d'Atatürk là. Et il y a plein de magasins, il y a vraiment tout ici. Vêtements, nourriture, etc. Donc, bon, avec ma caméra, tout le monde me regarde. Ouais, je filme, je parle. Ils sont là, ils vont se demander c'est qui, qu'est-ce qu'elle fait. Allez, je monte un petit peu là dans une autre pente. Là, je fais que ça, là, monter, descendre, monter, descendre. J'étais dans la pente d'en haut là-bas. Enfin, au début, ce matin, j'ai commencé avec la pente de tout là-bas. Je suis redescendue, après je montais là-bas, après il faut redescendre. Et là, on peut remonter par là. Deux autres trous. Alors, ça devait être ceux qui appartenaient au roi pontique. Je sais pas comment ils y allaient, parce que là, il y a une rivière en bas. Est-ce qu'il y avait un château à l'intérieur? Je sais pas, franchement, c'est louche. Et les autres trous, ils sont de l'autre côté, là, en face. Et oui, il y a ceux-là qui ne sont pas très connus. Bulmali Minaret Mosque, en rénovation, fermée. Voilà ce qu'on peut voir maintenant. C'est vrai que ça a l'air ancien. En face, c'était un khan, un hôtel de l'époque. Bah maintenant, c'est toujours un hôtel. Waouh, super. Téléphérique Amasya. Qui monte. Ah bah oui, ah d'accord, donc de là qui va remonter vers la citadelle. Normalement. Ouais, super projet. Je suis pour. Tant qu'on se situe là-bas c'est des trucs, des tombeaux pontiques. Là c'est Grand Bazar. Là c'est une mosquée. Là c'est l'hôtel. Et derrière il y a une autre mosquée. Vraiment très simple. Rien de spécial. Par contre, ce qui est spécial, c'est le verrou de la porte. Minuscule marché de l'époque, franchement. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui habitaient ici. Voilà, donc c'est à l'échelle de la population. C'est peut-être un four. J'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un qui m'explique tout. Mais bon, j'ai pas de guide. Et puis sur Google, il n'y a pas grand chose. Et là, il y a une autre petite mosquée. Très jolie, ça se voit, elle est très ancienne. Mais à l'intérieur, vous savez, c'est assez classique. Là, les petites mosquées comme ça de l'époque, il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Elles sont juste jolies de l'extérieur. Et là, le centre-ville, il y a beaucoup de petites mosquées. Vous avez vu, il y avait celle-là. Enfin, elles sont vraiment à deux pas les unes des autres. Et donc autour de ce marché, voilà, là maintenant c'est une rue sympathique avec des petits magasins autour. Musée d'Amasya. 40 liras. Moi j'ai le musée archéologique. Je n'ai pas la carte de musée. Donc peut-être il vaut mieux faire une carte musée si vous aimez les musées. Moi je paye par pièce. C'est des formes géométriques, là, c'est pas des personnages. Cette porte est vraiment très belle. Ils ont pris le soin, regardez, de sculpter en détail les... C'est une fleur ou c'est trop beau. Mais personne n'y fait attention, franchement, je comprends pas pourquoi ils font ça. Une œuvre d'art, la porte. Rien qu'une porte, donc imaginez une mosquée ou une maison ou autre. Le musée, on fait le tour en 5 minutes, j'ai pas compris pourquoi ça coûte 40 liras. Il y a juste une chose qui m'a
que j'ai aimé ici, ce sont les momies. Là, voilà, il y a combien de momies, je sais pas, plusieurs, 1, 2, 3, 6, 7. Et en fait, quand je regarde le corps là, on va mourir, on va devenir, on va retourner à la terre. Peut-être des vers de terre vont nous manger, je sais pas, mais là, ça me fait rappeler que, en fait, on est voué à la mort. Bien sûr, ça, je le sais tout le temps, mais et c'est notre âme qui va rester à jamais, Inch'Allah. Donc, il vaut mieux avoir une bonne âme. C'est ce qui va rester. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu Allahi dhul jalali wal ikram. Tout sur cette terre est voué à la destruction et il ne restera que Allah. En fait, en voyant ça, je me dis que vraiment, la chose la plus importante, c'est d'éduquer notre âme. Parce qu'au final, notre corps, il va partir à la poubelle. Il va être détruit, il va disparaître. Des tas de pierres de l'époque romaine, grecque, etc. Centre commercial d'Amasya, mignon, tout petit. Je crois qu'il s'appelle Amasya Park. Bon, après, je vais rentrer. Et là, en face, à côté, il y a une mosquée qui s'appelle Yurgush Pacha Jami 1430. C'est écrit que les murs de cette mosquée ont été construits avec des pierres romaines, des blocs romains. C'est pas comme les autres, hein. Même il y a des inscriptions ici romaines. Très joli. Et tout en haut, restaurant, cinéma, jeux, voilà, c'est assez classique, hein, comme les autres centres commerciaux qu'on a pu voir ailleurs. En général, c'est le même système. Mosquée du Pacha, le centre commercial, et là, une mosquée Seldjoukite. Donc c'était des Seldjoukites juste avant la période ottomane, et vraiment très joli. Là, à l'extérieur, il y a des décorations. Regardez les blocs, oh, ils sont immenses, comment ils ont fait ça? C'est un truc de fou. Oh, c'est quoi ça? Mais impossible de porter ça. Waouh. Ah ouais, donc regardez, c'est gros en bas et plus on monte, plus c'est petit. De plus en plus petit. Bon, par contre, là, les poutres, ils les ont fait avec des briques normales. Et ce qu'il y a encore de bizarre, c'est qu'il y a quelques tombes à l'intérieur de la mosquée. Ouais, bon, au moins c'est pas en face, c'est un peu là sur le côté derrière. Alors les décorations là en bleu, c'est vraiment très timide. Il n'y a que ici, hein. Que là, c'est tout. Le reste c'est blanc, tout blanc, il n'y a même pas d'inscription. Alors est-ce que c'est comme l'original? Est-ce que c'était vraiment comme ça? Je sais pas. On verra, peut-être j'irai là où il y a eu les Seldjoukites. Je sais pas où est-ce qu'ils ont gouverné, mais on verra leur mosquée. C'est parti pour monter tout ça. Voici l'ancien Amasya où donc là il y a eu 8500 ans d'histoire. Et où les sultans ottomans ont vécu, les princes ottomans, où ils ont passé une bonne partie de leur temps en tout cas. Là c'est la mosquée Bayazid, je sais pas si on voit. Là c'est les trucs de roi Pontus, leur tombe, je sais pas si je vais y aller. Hein. En haut c'est la citadelle, je sais pas si c'est celle-ci ou là à côté. Et là tout ça, c'est le nouveau Amasya. D'après ce que j'ai compris, hein. Donc tout ça c'est après 1914, après la guerre, après la Première Guerre mondiale. Donc
C'est plus que la moitié. Voilà pour Amasya, jolie ville. Ah, derrière. Attendez, il faut voir la vue. Hein. Moi j'ai monté tout ça à pied. Hein. Ah là c'est le centre commercial où j'étais, Amasya Park. Voilà, jusqu'ici. Et il y a encore, hein, pour monter en haut, il y a des restaurants là-bas tout en haut. Donc il faut y aller en voiture. Moi je vais pas monter. Hein. Je vais pas boire ni le café ni rien. Et des rochers. Là je suis à côté du restaurant Pera Café. Moi quand je vois cette ville, je me dis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Parce que d'habitude on a l'habitude de passer au milieu de ces paysages-là en voiture, vous voyez. Et là c'est carrément toute une ville qui habite au milieu de ce paysage, mashallah, féerique. Ils ont trop de chance les gens ici. Mais c'est vrai que quand on s'habitue en fait à vivre au milieu de ça, ça devient normal. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais moi qui viens d'une ville, pour moi c'est magnifique. C'est magnifique. Alors ce matin j'étais de l'autre côté de la montagne. Après je suis montée dans cette montagne là-bas, presque tout en haut. Ensuite j'ai tout traversé là, tchlac, et je suis montée aussi un peu dans cette partie. Après voilà, jusque là à pied, et de là je suis montée ici. Alors est-ce que je vais aller là-bas remonter? Je vais voir. Il y en a plein des rues comme ça. Là c'est entre Para Café et en bas. C'est vraiment trop mignon. Et en fait c'est des mini maisons à l'intérieur. Des petites chambres vraiment minuscules. Je sais pas ce que vous en pensez hein, mais moi je kiffe les petites maisons rapprochées, colorées. Il y a la tombe de quelqu'un. On sent vraiment que c'est ancien, que c'est typique, que c'est trop mignon. Ils font cuire du thé ici d'une façon... C'est la première fois que je vois ça. Alors là, je trouve que c'est un peu pauvre. Mais d'habitude, en fait, je vois que c'est assez riche quand même. Les immeubles à Amasya sont en général comme cela. Partout, il y a des immeubles. Là c'est un jardin. Ushler Jamir 1600. Elle a l'air d'être un peu paumée cette mosquée. J'ai trouvé un passage par où monter. Et là je suis en train de chanter. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied. Ça use les souliers. Waouh, je suis toute seule. Hein. Non, mais je fais aussi du tasbih. Allahu Akbar. Subhanallah. Wa bihamdihi subhanallah al-azim. Je suis montée à pied. J'arrive pas à y croire, je tremble encore là. Je suis montée. En fait, je suis montée par les maisons, là, la orange, c'était la dernière. Ensuite, j'ai traversé la forêt. J'ai traversé la forêt en diagonale. Tac, tac, tac. Je suis pas sortie par cette route-là. Je suis encore montée. Je suis sortie par ce poteau-là. J'arrive pas à croire que je suis encore en vie. J'arrive pas à croire que je suis encore en vie. Franchement, alhamdoulilah, j'ai eu peur. Parce que je savais pas si ça allait mener à une sortie. J'ai eu peur de redescendre parce que c'est plus facile de monter que de redescendre. Descendre ça glisse et monter ça va, on arrive à s'accrocher en fait. Alhamdoulilah ya Rabbi. Et voilà la citadelle au coucher du soleil. Et ouais, je serais arrivée jusqu'en haut, mais je ne peux pas rentrer, c'est fermé, c'est dommage. Bon, je m'en doutais, hein, franchement, il est 19h. Là, j'arrive en haut, il est 19h. Mais je pensais qu'il y aurait au moins un passage pour aller de l'autre côté et voir
Mais là, il n'y a rien, c'est vraiment fermé. J'espère trouver quelqu'un qui va me faire descendre, hein, parce que j'ai pas envie de faire ça à pied. Ils le font en 10 minutes, même pas en voiture. J'étais seule là à contempler la création du Tout-Puissant, à le glorifier et à le remercier, quand tout d'un coup, 2 personnes sont arrivées. Voilà, ils mettent du bois là, ils ont ramené du bois. Du bois et ils mettent là à l'intérieur. Et je pense qu'ils mettent de l'eau là, je sais pas en fait, avec un barret. Elini çek ama. Çakıyorum ya. Ça, il veut que je le filme. Il est content. Shay, ok, Ti, j'étais. Il m'a même proposé de m'asseoir. Là, il est venu spécial pour faire du thé en plein air, en haut de la falaise. En fait, ils mettent l'eau et après ils mettent le thé. Là, le thé, il est prêt. Inch'Allah. Voilà. Et Meskin, il a ramené des gâteaux et tout pour manger. C'est son cousin et il est venu en voiture. Turkish. Et voilà le thé. Esem? Semaver. Semaver. Okay. Semaver. From Russia. Rus kültürüne ait. Ok.